Il y a quelques jours, le PDCI-RDA a élu son candidat en vue de la présidentielle d'octobre prochain. Il s'agit de Tidiane Thiam qui a gagné l'élection avec plus de 90% des voix. Quel regard portez-vous sur cette candidature et êtes-vous inquiet face à son entrée dans le jeu politique ivoirien? Nous ne sommes point inquiets du tout. C'est une question interne au PDCI. Chaque parti choisit le cheval qu'il estime être le meilleur pour aller à la compétition. Le PDCI a estimé que c'était Tidiane Thiam, en tout cas une partie du PDCI. Une autre partie pense que c'est un cheval bancal, mais ça, c'est une question qui est interne au PDCI. Pourrait-il faire de l'ombre à votre candidat si jamais Alassane Ouattara finissait par se présenter dans les prochains jours? Comment cela serait-il possible? C'est la question que je me pose. Parce qu'il ne faut pas oublier. Il dispose du PDCI-RDA, qui est un parti important en Côte d'Ivoire, l'ancien parti unique. Certainement. Mais il faut savoir que le PDCI n'a pas réussi à se séparer de ses vieux démons. Et le PDCI... Quand vous dites vieux démons, faites référence à quoi précisément? Mais je fais référence au débat actuel, parce que c'est au sein du PDCI que une quelconque éligibilité du président Thiam est mise en cause. Vous ne noterez qu'aucun officiel ne s'est prononcé sur cette question parce qu'il existe dans notre pays, qui veut être un État de droit, qui est en train de devenir un État de droit, des textes. Et c'est là le Conseil constitutionnel qui décide qui est candidat, qui ne l'est pas. Nous avons deux instances, la Commission électorale et le Conseil constitutionnel. Donc, de la question de M. Tidiane Thiam, nous n'en faisons pas un débat. C'est la CEI et le Conseil constitutionnel qui décideront. Mais je note que le débat a cours actuellement à l'intérieur du PDCI. C'est une question qui est propre au PDCI. Amadou. Bonjour très chers amis, je pense que vous avez tous écouté cette interview. Mais moi, il y a deux interventions qui m'ont interpellé. Deux interventions m'ont interpellé sur les questions du journaliste en quelque sorte. Le journaliste, il lui pose des questions simples. Le journaliste lui pose des questions très simples. À savoir, est-ce que la présence Tidiane Thiam dans le jeu politique là ne leur fait pas peur? Amadou Koulibaly dit simplement que non, en aucune façon ils auraient quand même peur de la présence de Tidiane Thiam. Et aux journalistes de le laisser dérouler son argumentation avant de rebondir pour dire mais attends, est-ce que la présence de Tidiane Thiam ne vous fera pas de l'ombrage en quelque sorte, ne fera pas de l'ombre à votre candidat? Et aux journalistes et à Amadou Koulibaly en même temps de toucher la question de l'éligibilité du président Tidiane Thiam et de dire que aujourd'hui la question de l'éligibilité même est une question interne au PDCI-RDA parce qu'il y a une franche partie du PDCI-RDA qui conteste l'éligibilité du président Tidiane Thiam. Voyez-vous où lui déjà il envoie le truc? Nous on a déjà anticipé. Nous avons déjà anticipé. Et nous savions déjà que la stratégie du RHDP, c'est de créer un climat interne au PDCI-RDA où il y aura une transfuge qui allait contester en quelque sorte l'éligibilité du président Tidiane Thiam. Et eux sur les plateaux de télé, dans les médias, ils vont dire que non, aucunement le RHDP n'est concerné par cette affaire-là, que c'est une question qui concerne purement le PDCI-RDA. Ça, c'est la stratégie du RHDP. C'est une question qui concerne le PDCI. Et c'est ce qu'ils ont dit. On a anticipé, on savait. Mais même dans les membres contestataires, parmi ces Ivoiriens qui contestent aujourd'hui l'éligibilité ou l'inscription du président Tidiane Thiam sur la liste électorale, on a vu des militants du RHDP. Kokora Onzi, là, il n'est pas militant du RHDP. Kokora Onzi est un militant du RHDP. C'est simplement parce qu'aujourd'hui, les gens du RHDP, ils sont passés par toutes les étapes et ils ont échoué face au président Tidiane Thiam. Donc petit à petit, ils sont eux-mêmes en train de se dévoiler. Et quand Amadou Koulibaly nous dit, parce que, à preuve du contraire, le journaliste n'a même pas touché la question de l'éligibilité de Thiam. Non. Il n'a pas posé une question concernant l'éligibilité de Thiam. Lui, il vous demande simplement si vous avez peur, si la présence de Thiam, là, ce n'est pas un cheval qui vous fait peur. C'est juste la question. Mais lui, il est en train d'orienter le débat sur la question de l'éligibilité de Thiam en disant que la Côte d'Ivoire a des textes. En disant que la Côte d'Ivoire est un pays en voie d'état de droit. Voilà, donc en disant que la Côte d'Ivoire c'est un état de droit et que la Côte d'Ivoire dispose de ces textes. Donc le journaliste ne touche même pas la question de l'éligibilité des Thiam, mais lui déjà il oriente le débat sur la question de l'éligibilité des Thiam pour faire nourrir dans l'inconscient, dans le subconscient des Ivoiriens que cette candidature-là, elle est susceptible d'être éliminée, elle est susceptible d'être disqualifiée par le Conseil constitutionnel. Parce que déjà, la CEI a dit qu'elle
que sur la preuve des documents que le président Tidjane Thiam a présentés, elle ne peut donc pas rejeter ou retirer le président Tidjane Thiam de la liste électorale. Donc la décision finale, là, c'est le Conseil constitutionnel. Donc en même temps, je voudrais essayer d'interpeller les militants du PDC-RDA et tous les sympathisants du président Tidjane Thiam. Le blocus final, là, va se jouer devant le Conseil constitutionnel. Et Amadou Koulibaly est en train déjà de nous donner des orientations. Pour nous dire, parce que le journaliste ne lui a jamais posé une question concernant l'éligibilité de Thiam. Mais lui, quand il dit que la Côte d'Ivoire dispose des tests et que c'est au Conseil constitutionnel de se prononcer sur l'invalidation ou la validation des candidatures du président Tidjane Thiam, c'est qu'il est en train déjà de nous orienter sur un point final. Et c'est ce pour lequel il est arrivé sur le plateau de TV5 Monde. Donc, c'est pour vous alerter en même temps. Parce qu'il y a vu que voilà, certains ont fait des analyses, mais ils n'ont pas touché ce point, ils n'ont pas vu ce point-là. Aujourd'hui, là, ce n'est pas une question de Thiam doit être candidat. Aujourd'hui, le RHDP est en train de travailler pour disqualifier le président Tidjane Thiam, pour éliminer sa candidature. Donc, préparons-nous. Oui, préparons-nous. Notre finale, là, la finale, là, va se jouer devant le Conseil constitutionnel. On est ensemble, les amis.